L'important n'est pas que mon discours soit vrai, mais qu'il soit sincère. Bonjour à tous. Une phrase d'Albert Jacquard pour ouvrir cette revue de presse. Libération rend hommage à cet homme de tête et de cœur, très engagé auprès des mal logés et des sans-papiers. Comme le rappelle l'astrophysicien Hubert Reeves, pour Albert, le « je » n'existe pas sans les autres. Il rappelait sans cesse l'importance de l'humain face au progrès technologique. Albert Jacquard se battait aussi contre le racisme. Est-ce pour cela que Libération lui a fait partager sa une avec ce qu'il nomme le poison FN. À 6 mois des municipales, le parti tisse un nouveau réseau au niveau local en s'appuyant sur de jeunes élus. Exit les vieux militants, place à de jeunes candidats très actifs sur le terrain. En parlant d'élus, l'Express s'intéresse à ce mal très français, le cumul des mandats, et dresse un palmarès des 141 élus qui cumulent le plus. En tête, avec 26 mandats et fonctions diverses, Michel Delbar, le sénateur maire PS de Dunkerque, qui arrive en tête. En attendant les élections, Le Figaro rappelle que la gauche doit faire face à la colère fiscale provoquée par les annonces autour du budget 2014. En voulant accélérer les annonces pour cadrer et rassurer, le gouvernement a au contraire semé panique et discorde au sein de sa majorité et ras-le-bol de l'électorat. Face à ce ras-le-bol, Hollande tente de mettre en valeur ses 34 plans pour réindustrialiser la France. Le Monde revient sur ces mesures destinées à doper le secteur de l'innovation pour créer plus de 400 000 emplois d'ici 10 ans. Le Point, lui, donne la parole à ces entrepreneurs qui, eux, se sentent au contraire persécutés. Des patrons de PME accablés par le fisc, l'URSSAF, les obligations administratives, qui travaillent plus de 70 heures par semaine, créent des emplois mais passent pour des nantis. Le Parisien aujourd'hui en France revient lui sur le célibat des prêtres qui ne serait pas un dogme selon le numéro 2 du Vatican. Le journal donne la parole à 2 hommes dont un ancien prêtre qui a choisi de se marier. Pour lui, les chrétiens ont besoin d'un homme qui les accompagne. Ses réponses doivent être spirituelles mais aussi humaines. Pas de une sur ce sujet dans la Croix. On retiendra par contre un article sur le procès de 8 jeunes djihadistes qui se termine demain à Paris. Un procès déconcertant, tant les jeunes inculpés semblent déconnectés des réalités et ne pas comprendre ce qu'on leur reproche. On est juste des jeunes avec un projet commun, dit l'un d'entre eux, accusé d'être le recruteur du groupe. Il faudrait s'introduire dans leur cerveau pour comprendre leur motivation. Impossible? Pas tant que ça, si on en croit la une de Marianne, qui s'intéresse à ces chirurgiens du cerveau capables de modifier les comportements. En termes de comportement, celui de Gérard Depardieu nous déroute encore une fois. Témoin cette photo où le comédien exhorte les Russes à s'endetter à raison de 12 roubles par jour. Allez, nous, on vous demande juste de profiter du week-end. À lundi.